Oui, en effet, c'est vrai que pour l'époque, l'univers reste assez fermé. Le film est le représentant d'une culture geek affirmée. Il est né de la passion de Lisberger pour les jeux vidéo, et d'ailleurs, si tu es attentif, tu pourras même repérer Pac-Man visible dans un des écrans. Tron a été l'un des premiers films à fusionner cinéma et jeux vidéo en s'inspirant de l'esthétique des bornes d'arcade. Il a d'ailleurs donné naissance à des jeux dérivés comme Disc of Tron en 1983, Tron 2.0 en 2003 ou encore Tron Evolution en 2011. Cette synergie a plongé l'univers de Tron auprès des gamers, ce qui l'a popularisé. Et ce film expérimental a-t-il laissé une empreinte dans les parcs Disney? Il faut quand même attendre 2016 pour que Disney inaugure à Shanghai l'attraction Tron Light Cycle Power Run, une montagne russe futuriste où les visiteurs enfourchent une moto lumineuse. Cette attraction a rencontré un tel succès qu'elle a été reproduite en Floride dans le parc Magic Kingdom où elle a ouvert en 2023. Il faut dire qu'entre-temps, un deuxième volet de la saga avait été produit. Oui, je suppose que tu veux parler de Tron l'héritage. Il se passe pas mal de temps entre les deux films, je crois. Oui, Tron avait ouvert la voie à un imaginaire numérique nouveau, mais il faudra attendre près de 30 ans pour que cet univers soit revisité. En fait, Lisberger a longtemps tenté de faire une suite centrée sur les moteurs de recherche, mais sans succès. D'autres tentatives, dont un remake par John Lasseter, échoueront également jusqu'à la sortie de Tron l'héritage en 2010. C'est ce film qui relancera la franchise avec un nouveau souffle visuel et narratif. En près de 3 décennies, les effets visuels ont radicalement évolué, permettant à Tron l'héritage de repousser à nouveau les limites de l'image de synthèse et de la 3D. De plus, il ne s'agit pas d'une simple suite. Le film est une relecture moderne du mythe, porté par les technologies de pointe de l'époque et une esthétique néon encore plus poussée. On y retrouve Kevin Flynn, disparu depuis des années, et son fils Sam, qui plonge à son tour dans le monde numérique. Cela donne l'occasion d'approfondir le lien émotionnel entre le père et le fils. Mais ce n'est pas tout. Les 30 années passées sont l'occasion de mettre en scène la transition générationnelle entre ceux qui découvrent l'informatique dans le premier film et ceux qui y baignent maintenant. Il est un héritage fidèle aux rêves de Lisberger, mais mis à jour pour une génération qui, elle, vit déjà dans le réseau. Là où le premier film était une prouesse technique, Tron l'héritage devient un véritable opéra visuel, rythmé par la musique électronique du duo Daft Punk qui apporte à cet univers une identité sonore culte.